Salut la communauté, c'est Wacky ou pour des Wacky News. Alors du coup aujourd'hui on se retrouve avec l'arrivée d'un nouveau héros dans le Dominion, Gus. Alors pour le coup je trouve que c'est un héros très intéressant qui est qualifié de guérisseur, je le mettrai en guérisseur soutien personnellement. Je trouve qu'il va être très important en tout cas dans les équipes notamment en dégâts physiques qui peuvent infliger des dégâts critiques. Parce qu'on va pouvoir voir que justement il va leur porter un certain avantage. Donc on va tout de suite commencer à regarder les talents que possède Gus, donc du coup sous son aile, qui sera de la restauration de PV selon l'attaque physique et de l'augmentation de coups critiques justement. Cet effet dépend des stats du héros au début du combat et ne change pas au cours de celui-ci, donc si vous avez un héros qui booste ses statistiques, il l'aura tout le long. Restaure les PV de ses alliés et donne à chacun d'eux une plume d'or. L'effet passif, la plume d'or augmente les chances de coups critiques d'un allié pendant 8 secondes. Si la plume d'or est à nouveau appliquée à un allié, la durée de cet effet est prolongée justement de 8 secondes. Donc, ces plumes sont quand même très intéressantes parce que vous allez voir que plusieurs talents en dépendent justement. Ici on va voir de la restauration de PV en fonction de l'attaque physique qu'il possède. Il donnera une plume d'or à chaque allié placé devant lui. Tant qu'un allié possède une plume d'or, ses PV sont restaurés chaque fois qu'il subit des dégâts de l'ennemi. Donc c'est à l'inverse du vampirisme par exemple. Le vampirisme, vous infligez des dégâts à l'adversaire et ça vous rend une partie de votre santé. Là c'est en subissant une partie des dégâts que vous allez récupérer une partie de votre santé. Donc c'est quand même relativement ok, ça va nous permettre une survivabilité bien plus haute en tout cas. Ensuite du coup on a le troisième talent, le coup de bec, qui sera du coup des PV restaurés d'un coup plus restauration par seconde en fonction de l'attaque physique. Par contre pour les PV restaurés ça dépendra de la santé ce coup-ci de Gus. Si les PV d'un allié avec une plume d'or s'apprêtent à passer sous les 25%, ils sont partiellement restaurés. Avant cela, la quantité de PV restaurés augmente en fonction de la durée d'effet restante de la plume d'or, qui est donc de 8 secondes. La plume d'or disparaît après l'activation de cet effet. Et donc là, ici, vous pouvez très bien le voir avec Zesha qui inflige un gros coup sur Ishmael. Et Ishmael, avant de prendre l'attaque, regagne très légèrement de la santé. Et du coup, c'est comme si ça n'impactait pas tout simplement sa santé de prendre ce coup. Donc c'est très intéressant. Et ensuite, on va avoir en plus des PV qui seront restaurés par seconde. Et pour terminer du coup sur les talents, on a le quatrième du coup, qui sera du coup les PV restaurés après un coup critique et l'augmentation de dégâts critiques pour les alliés, les deux dépendants du coup de l'attaque physique de Gus, avec en plus une petite pointe pour les héros d'honneur, avec une augmentation des dégâts critiques du coup pour les héros honneur de l'honneur allié de 10%. Du coup, les coups critiques du héros n'infligent plus de dégâts supplémentaires, mais restaurent les PV de tous les alliés autour de la cible et leur donnent des plumes d'or. Et ça, je trouve ça super intéressant comme pouvoir. Parce que du coup, par exemple, imaginons que avec son coup critique, il mettait 6000 de dégâts, par exemple. Là, il va mettre par exemple que 3000 de dégâts, mais les 3000 du coup qu'il n'inflige pas vont restaurer les PV de vos alliés, et en plus de ça, ça va leur donner une plume d'or. Donc du coup, c'est quand même super important. Et si un allié du coup possède une plume d'or, tous ces coups critiques infligent des dégâts accrus. Pour le coup, les dégâts qu'on perd en soins, on les retrouve justement avec nos alliés. Donc je trouve ça super également quoi. Et les héros de la voie de l'honneur infligent des dégâts supplémentaires en fonction de leur santé actuelle. Donc ça va être quand même très intéressant. Donc pour le coup, je trouve que c'est vraiment très, en tout cas sur le papier, c'est vraiment extrêmement qualitatif, je trouve. C'est un héros que je trouve très hypant. Bon, moi je joue des mages, donc je vais pas forcément le monter tout de suite, mais à l'occasion, ça pourrait être un héros, je pense, à mettre dans beaucoup de teams physiques. Ensuite du coup on trouve un skin de force sur les artefacts, on trouve sur son bonus d'artefact justement la fameuse statistique survivabilité. Alors ça a une signification qui est bien claire en fait, tout simplement. Ça va être que si vos héros descendent en dessous de 50% de leur santé, leur défense va être accrue. Et c'est quand même super important mine de rien à prendre en compte. Parce que c'est un bonus d'artefact, donc du coup ça va concerner toute l'équipe. Donc du coup quand il va enclencher son héros power, ça va déclencher son artefact et toute notre équipe. Si on a un héros dans notre équipe qui a moins de 50% de PV, du coup il aura une défense accrue et du coup ça c'est très solide mine de rien, parce que du coup même un héros à faible santé devient un petit peu plus résistant. Sur les glyphes, pas grand chose à dire, du coup on trouvera l'attaque physique, la santé bien évidemment, les probabilités de coups critiques,
le niveau d'armure et ainsi que la force du coup. Je pense qu'on a fait le tour du coup, en tout cas pour l'explication de ce fameux Gus, en tout cas qui a, bon, pour le coup, on va pas se mentir, je trouve qu'il a une sale tronche, hein, avec son nez tout rouge, là, on dirait un poivreau. On sait pas trop d'où il sort, un peu mystique avec ses oies là, mais bon, pour le coup, en tout cas c'est un héros très qualitatif selon moi. Donc en tout cas on vient de commencer une nouvelle saison du coup d'aventure, donc ne ratez pas un seul combat, c'est quand même super important ces saisons, il faut les faire à fond du début jusqu'à la fin. Vous avez des quêtes du coup correspondantes, ça va dépendre de vous, moi personnellement je n'investis plus dans le jeu donc je me limite sur les quêtes que je fais, mais j'essaie de les accomplir en tout cas au maximum. Et dans la boutique vous pouvez également retrouver du coup des pierres d'âme pour Gus, si c'est un héros qui vous intéresse, vous pouvez le prendre directement et pour 5000 vous pouvez directement avoir un skin élégant du coup qui lui rapportera, excusez-moi, de la défense magique, qui peut être quand même assez intéressant, parce que je pense que c'est une team qui va pouvoir faire très mal aux teams magiques, donc pouvoir garder Gus un petit peu plus longtemps contre des teams magiques, c'est très intéressant. Pour la boutique, du coup, toujours pareil, pas mal de loot très intéressant, je sais que pas mal de joueurs m'ont repris, parce que je disais que le loot d'équipement, en tout cas, n'était pas forcément très rentable. Apparemment, si, je sais revenir sur mes erreurs, aucun problème à ce niveau-là. Du coup, donc, personnellement, je pense que je vais pas mal me tourner vers ceci une fois que je serai level 120, encore une fois. Pour l'instant, je vais quand même farmer principalement les bouteilles d'énergie, en tout cas, le temps d'arriver jusqu'au niveau possible. Pour le moment, on est level 105, ça avance doucement. J'ai hâte d'être au level 120 pour pouvoir profiter justement pleinement de l'ensemble du jeu. Voilà en tout cas pour les Wacky News du jour, je pense que c'était juste pour vous faire une petite présentation rapide de l'Amigus. Donc pour le coup, si vous jouez une team physique, moi je vous le recommande, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez aussi, s'il y a des choses que j'aurais pu oublier de citer par exemple, hein, ça peut aussi m'arriver bien évidemment. Et je pense qu'on va arrêter du coup cette petite vidéo là, juste petite pointe si vous comptez le monter, hein, bien évidemment. Vous avez actuellement la voie des grandeurs, où une fois que vous pourrez, par exemple, si vous améliorez le niveau de Gus, on vous donne des potions en retour. Pareil pour les artefacts, vous récupérez à chaque fois quelques ressources en retour et qui ne seront pas équivalentes, bien évidemment à la dépense, pardon, je vais y arriver, mais qui du coup resteront extrêmement rentables. Voilà, ce coup-ci, je pense qu'on a fait le tour. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager la chaîne pour la promouvoir un petit peu vu qu'elle est toute nouvelle. Et puis on se retrouve très bientôt pour des nouvelles Wacky News sur le Dominion. Allez, ciao ciao!